jetons. Donc par exemple, le cas le plus fréquent, ce sont des câbles. Alors on a différents types de câbles. Donc là, on a des câbles de précontrainte, donc sur un ouvrage d'art par exemple. Donc des haubans. Là, c'est une photo du viaduc de Millau. Donc tous ces éléments-là travaillent en traction. Viaduc de Millau à nouveau. Donc on voit bien ces éléments en traction ici. Donc les câbles de haubanage. On peut également avoir des structures provisoires pour la réalisation d'ouvrages. Par exemple, ici, on est en train de réaliser le pont de l'île de Ré, qui ne sera pas du tout une structure à haubaner. Et donc, on a utilisé un élément provisoire pour amener ce qu'on appelle les voussoirs, c'est-à-dire des éléments du pont. Et ces ouvrages provisoires-là, comme des grues, sont haubanés, donc avec des câbles qui travaillent donc en traction. Autre exemple, ici vous avez une gare de péage autoroutier. Donc on voulait dégager au maximum une surface au sol. Donc on a utilisé un mât avec des câbles également qui vont travailler en complément. On voit ici donc un passage de câble, voilà, donc pareil, qui travaille en traction. D'autres types de câbles peuvent être les câbles de précontrainte, donc ils peuvent être cachés à l'intérieur d'une structure. Donc on appelle quand même ça des câbles de précontrainte extérieurs parce qu'ils ne sont pas noyés dans le béton. Mais vous pouvez avoir également des câbles de précontrainte intérieurs qui sont noyés dans le béton. Donc là par exemple, on a le pont de l'île de Ré. À l'intérieur, vous avez des câbles de précontrainte qui travaillent en traction et qui maintiennent tous les éléments ensemble. On le voit sur cette photo-là. Donc là, c'est une vue de l'intérieur du pont de l'île de Ré, donc avec les câbles de précontrainte. Autre type de structure qui travaille en traction-compression, vous avez les structures treillis. Donc tous ces éléments-là travaillent en traction-compression. Même chose ici, c'est ce qu'on appelle des poutres treillis. Donc on peut en faire des ouvrages d'art, quelles que soient les dimensions. Là, on est un peu plus dans le bâtiment, mais on reste quand même, vu la taille de l'ouvrage, dans des travaux publics. Donc des éléments qui travaillent également en traction-compression avec une structure treillis. Autre type d'éléments, les tirants d'ancrage. Donc là, c'est un ouvrage de soutènement. Pour empêcher qu'il se renverse, on va mettre des tirants d'ancrage, donc qui vont avoir un rôle d'accrochage à l'intérieur du terrain. Donc eux, ils vont travailler en traction. Des éléments qui vont travailler en compression, on a les butons. C'est ce qu'on appelle des butons. Donc là, on a une tranchée couverte. Une fois qu'elle sera refermée, il y aura un plancher ici qui va venir terminer l'ouvrage. Donc en phase provisoire, pour éviter le renversement des parois dû à la pression des terres qui est de l'autre côté, on utilise des butons. Donc eux vont travailler évidemment en compression. Même chose ici, quand on fait des travaux en milieu aqueux, donc là au milieu d'une rivière, on veut réaliser la pile d'un pont qui traversera cette rivière. Donc on met un bâtard d'eau en pale planche, on pompe l'eau, on va travailler à l'intérieur et pour résister à la poussée de l'eau, pour éviter que les pales planches se renversent et que le bâtard d'eau ne casse, on va utiliser des butons. Donc ils vont travailler en butée, c'est-à-dire en compression. Même chose ici. À nouveau des butons, donc là on est sur de la paroi moulée, donc même chose, pour résister à la poussée des terres et pour éviter que les parois ne se renversent en phase provisoire de chantier, en attendant qu'on ait mis le plancher qui va contreventer tout ça. Donc on a des butons ici qui vont travailler en compression et reprendre donc, ces effets. Enfin, on peut également avoir dans notre domaine du BTP des vérins hydrauliques qui vont travailler en compression. Par exemple, lors du changement des appareils d'appui pour un pont, on va avoir des vérins hydrauliques qui vont soulever le tablier.